En 2015, c'est forcément un rôle qui intègre le fait que nous sommes dans un monde vivant, fragile. Monde vivant, fragile, c'est-à-dire que la société, les gens sont fragiles et sont en souffrance, mais aussi notre environnement. Le climat est en train de changer à une vitesse trop rapide, sous l'effet de l'action de l'homme, et l'environnement direct dans lequel on se trouve est largement dégradé. Dans notre région du Nord-Pas-de-Calais, par exemple, les terres, mais aussi les nappes phréatiques, les rivières, sont lourdement polluées par les effets des deux premières révolutions industrielles. Donc ma conviction, c'est qu'il faut qu'on apprenne, si on veut une industrie au XXIe siècle, il faut qu'on apprenne à considérer l'industrie de la reconstruction, ce qu'on a appelé, nous, l'économie, c'est-à-dire entreprendre sans détruire. Par exemple, il faut que les matières premières qu'on utilise soient des matières premières qui soient au moins renouvelables à l'échelle du temps humain. Alors ce n'est pas le cas des ressources fossiles, le pétrole et le gaz, ce n'est pas le cas des ressources minières, ce n'est pas le cas des ressources en règle générale. Sauf, nous on a de la chance, on exploite une forêt et à chaque fois qu'un arbre est coupé, 4 sont replantés systématiquement et dans le respect de la biodiversité. Ce travail-là, ça nous permet d'acheter une matière première qui, quand on la transforme, n'est pas synonyme de destruction, mais qui est synonyme au contraire d'expansion de la forêt là où elle est cultivée. Alors, ça a du sens, parce que c'est dans les 10 premières années de sa croissance qu'un arbre consomme le plus de CO2, qui est un des gaz responsables de l'effet de serre dont on parle actuellement. Si on applique ça ensuite à l'activité, nous on fabrique des enveloppes, on fait 2 milliards d'enveloppes en papier par an. Bon. On les imprime avec des encres qui ne sont pas toxiques, donc pas à base de solvants, mais à base de pigments naturels et d'eau. De sorte que, quand on a fini d'utiliser l'encre, dans les machines, il faut nettoyer les outils. On va pouvoir nettoyer nos outils avec du savon de Marseille et de l'eau de pluie. De l'eau de pluie parce qu'on la récupère sur la toiture, dans un système végétalisé. Une partie est renvoyée par évapotranspiration, mais l'autre partie est renvoyée dans des cuves. On récupère l'eau de pluie, on la mélange avec du savon de Marseille, on nettoie nos outils, et la boue qui en ressort est souillée mais non toxique. On la nettoie dans le système racinaire de notre bambousette phytorémédiation. C'est-à-dire que les bactéries du système racinaire décomposent les souillures, s'en nourrissent, et la seule biomasse qui est générée, c'est la tige du bambou elle-même. Au bout de 4 ans, cette tige est moins efficace, le bambou est moins efficace. On le coupe, on le réduit en pellets, on le sèche et on se chauffe avec, ce qui fait qu'on a aussi coupé le gaz. Donc l'économie, en fait, c'est démontrer qu'il est plus économique de travailler de façon écologique que de ne pas le faire. Donc au moment où on évoque, avec l'approche de la COP21, mais surtout avec les différents rapports du groupement intergouvernemental des études sur le climat, le GIEC, la rapidité à laquelle le monde change du fait de l'action humaine, l'industrie doit jouer son rôle dans la réduction du risque. Je ne sais pas si on va réussir, mais je n'ai aucun droit de continuer cette destruction massive alors que je suis au courant de cette destruction massive. Il y a là une responsabilité qui n'est pas celle de l'industriel, qui est bien au-delà de l'industrie. C'est la responsabilité des citoyennes et des citoyens. Pour mes collègues et pour moi, l'idée qui consisterait à penser qu'on peut continuer de détruire au prétexte que l'on va créer autre chose, est inacceptable et elle est invivable intérieurement. On ne peut pas d'un côté entendre les mauvaises nouvelles sur le climat et d'un autre côté continuer de faire comme si de rien n'était. Donc depuis 20 ans dans cette usine, on a ces convictions-là et avec ces convictions-là, nous avons tout changé. Un industriel qui vous dirait oui mais c'est compliqué, ça coûte de l'argent, enfin, c'est bien beau, c'est du beau discours, mais concrètement comment je fais ? Oh, plusieurs choses. Premièrement, je réagis sur « c'est un beau discours ». Oui, enfin ici, ce sont des actes que l'on peut venir vérifier. C'est-à-dire que tout ce que je vous raconte fait l'objet d'une traçabilité totale et on peut vérifier point par point, centime par centime, tous les investissements qui ont été produits depuis 20 ans, donc depuis à peu près 1997,
environ, tout a été fait pour aller dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'à chacun de nos investissements, on a décidé de, 1, réduire la pénibilité ou la dangerosité des postes, 2, baisser l'impact de l'activité sur l'environnement, et 3, gagner de la productivité pour rester dans la compétition. Et ça fonctionne. Ça a même sauvé l'entreprise du dépôt de bilan à l'époque. On n'était pas en bonne santé, et le fait de travailler de manière économique dans la circularité, ça a permis à l'entreprise de rebondir. C'est ce qui me fait répondre à cette personne qui m'opposerait ce que vous m'avez opposé. Tant que vous n'aurez pas testé, tant que vous n'aurez pas essayé l'économie, vous ne pourrez pas faire des phrases vous-même en expliquant que ça ne marche pas. Parce que la seule raison pour laquelle notre modèle ne serait pas reproductible, ça serait simplement parce qu'on n'aurait pas essayé de le reproduire. Vous savez, on fait des choses beaucoup plus compliquées que ce que nous avons fait ici, nous, dans le monde. On construit des systèmes électronucléaires, des super centrales, des avions qui dépassent le mur du son, et on ne serait pas capable de tenir compte de la réalité du vivant dans notre travail. C'est juste qu'on ne s'est pas posé la bonne question, et qu'on ne s'est pas donné les moyens de le faire. Alors c'est vrai que nous avons un rapport à l'argent qui est un peu décomplexé, c'est-à-dire nous considérons que l'argent gagné par le travail dans l'entreprise est un moyen d'entreprendre et que ça n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, on ne distribue jamais de dividendes. Notre problème, ce n'est pas d'enrichir des actionnaires qui permettent à l'entreprise de devenir le numéro 1 mondial. Parce que nous, devenir numéro 1 mondial, ce n'est pas notre problème. D'abord parce qu'on trouve ça ridicule. Devenir numéro 1 mondial et après on fait quoi? On devient numéro 1 sur Mars? Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on peut redonner du sens au travail? Alors devenir numéro 1 ne nous intéresse pas. En revanche, avoir du travail dans notre région où il y a 15% de taux de chômage, dans notre pays où il y a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, avoir un travail qui soit rémunéré de 1 à 4, entre le plus bas et le plus haut salaire. 1, c'est le SMIC plus 15%, 4, c'est 4 fois ça. Ça, pour nous, ça a du sens. Mais avoir un travail intéressant dans lequel on se forme et dans lequel on participe, non pas à la destruction des ressources, mais au contraire à leur reconstruction, reconstitution, rénovation du produit et du système, là, ça me paraît beaucoup plus intéressant et beaucoup plus favorable. Et c'est ce qu'on fait.